comment bien débuter la calisthénie et le street lifting. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre, 012 Workout, coach en calisthénie et street lifting. Aujourd'hui, on va parler de deux disciplines qui sont super cool que tu as sûrement déjà pu voir sur les réseaux, sur YouTube. Donc c'est la calisthénie et le street lifting. Tu l'auras compris, on va voir ensemble comment bien débuter ces deux disciplines, progresser dans ces disciplines et tout ça en même temps. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui car je me rends compte que beaucoup de personnes souhaitent s'y mettre mais sont parfois un peu perdus ou n'osent pas se lancer, que ce soit dans l'une ou dans l'autre, voire dans les deux en même temps. Cela concerne des profils assez variés, donc des pratiquants de musculation, des crossfitters, des sportifs, d'autres disciplines ou des pratiquants exclusivement en calisthénie ou en street lifting. Si tu débutes et que tu veux en savoir plus, reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner tous les conseils dont tu as besoin pour pouvoir bien commencer et bien progresser de manière la plus rapide possible. Allez, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que la calisthénie et qu'est-ce que le street lifting si tu ne connais pas encore bien ces disciplines? La calisthénie, c'est l'art de maîtriser son corps, c'est la beauté de la force à travers des mouvements au poids du corps. On parle de pompe, de traction, de dips, mais aussi de figures plus avancées comme le muscle-up, la planche, le front lever. Le street lifting, c'est 4 mouvements de calisthénie, donc les basiques, le muscle-up, les tractions, les dips et le squat, mais avec des charges en plus. Et le format s'apparente au powerlifting. On va soulever une rep la plus lourde possible. Pourquoi choisir ces disciplines? Pourquoi les faire en même temps? Tout d'abord, elles sont relativement accessibles. Tout le monde peut commencer par des bases comme les pompes, les tractions et se challenger ensuite avec des charges ou des mouvements plus avancés. Tu n'as besoin que de très peu de matériel au début. Même si au fur et à mesure, avoir un petit peu plus d'équipement pour pouvoir faire davantage de street lifting par exemple devient intéressant. Ces disciplines sont également très impressionnantes. Les mouvements sont simplement stylés, on va pas se mentir, ce qui peut être très motivant. Le sentiment de progression est génial. En plus, elles te permettent de construire un sacré physique. Tu dois prendre de la masse musculaire pour être fort tout en étant assez sec pour pouvoir bien performer. Pourquoi les combiner? Car elles sont très complémentaires. Par exemple, réussir une traction lestée peut t'aider à réussir le front lever, donc travailler les deux mouvements simultanément est assez pertinent. De plus, ça rend ton entraînement varié, fun et stimulant. Même si ton objectif n'est pas spécialement de devenir un champion, être polyvalent dans plusieurs domaines est quand même assez intéressant. Ce qu'il faut savoir pour se lancer. La première chose à faire pour progresser dans cette discipline, c'est simplement de pratiquer. Lance-toi. Même si tes conditions ne sont pas parfaites, il faut commencer avec ton niveau actuel et ton environnement. Que tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine, que tes séances ne durent que 30 minutes, même si tu es en surpoids ou que tu n'as pas beaucoup de matériel, de plan d'entraînement, l'important ça va être de pratiquer. Ensuite, il faudra être régulier et patient, car certaines figures ou atteindre un bon niveau de force peut prendre du temps, beaucoup de temps. C'est un processus à long terme, mais la clé pour réussir, c'est de se lancer et de s'y tenir sur la durée. Les bases pour débuter la calisthénie. Commençons par la calisthénie. Quand on commence, il est essentiel de se concentrer sur la technique, sur la progressivité plutôt que sur la quantité. Donc on va essayer de commencer avec l'exercice de base en calisthénie, peut-être en intégrant un travail de figure si on sait qu'on veut les réussir un jour. Et progressivement complexifier ces exercices de base pour avoir la capacité de se lester ensuite. Tout d'abord, voici les exercices de base que je recommande. Donc les progressions vers les skills, front, planche, HSPU. Donc on va commencer par les premières progressions du LCF, de la planche lean, des box by push-ups, du skin de 4, du LC. Ensuite pour les classiques basiques, donc tout ce qui est traction, peut-être tirage australien, traction ring row si on n'arrive pas à les réaliser, ou régression de la traction, des pompes, des squats, des dips. Ces exercices sont la base et te permettent de développer une bonne force et technique avant de passer aux mouvements plus avancés. On va essayer de réaliser au moins 10 répétitions avant d'envisager de se lester et de vraiment pratiquer le street lifting à proprement parler. N'oublie pas la musculation traditionnelle qui peut être considérée comme notre base également et peut nous aider sur des skills et aussi sur les basiques grâce à un ratio stimulus-fatigue parfois plus intéressant. On sait que la masse musculaire est très pertinente pour devenir fort. Donc on va faire du lat pull down, développé militaire, des curls, des triceps extension, etc. On peut simplement pratiquer ces exercices après nos figures et nos basiques avec des séries de 6 à 15 répétitions par exemple. Comment débuter et intégrer le street lifting? Il suffit d'utiliser une ceinture et accrocher du poids et le tour est joué. Au niveau de la ceinture, je te recommande d'avoir une ceinture assez longue comme celle de Lift Trainer par exemple. Bon, en vrai, comme dit plus tôt, si tu as déjà une certaine base, tu vas pouvoir commencer à te lester parce que tu seras suffisamment fort. Donc commence avec des
charge plutôt faible et un nombre moyen de répétitions, 5 par exemple, et applique simplement une surcharge progressive en ajoutant une répétition ou alors du poids 1,25 à 2,5 kg par semaine jusqu'à atteindre un certain plateau. De là, tu pourras effectuer un autre cycle de progression et recommencer par des séries par exemple un peu plus courtes et une charge peut-être plus importante pour relancer une dynamique de progression et évoluer dans le temps. De là, pratique sur la durée, augmente tes standards, peut-être que tu arriveras à un moment à soulever au moins 50% de ton poids du corps en traction, ce qui permettra normalement de réussir et d'entamer le travail du muscle-up qui sera strict. Tu pourras déjà peut-être l'entamer un peu plus tôt. Pour le muscle-up, une fois que tu l'auras débloqué, n'hésite pas à le travailler de manière facile à l'aide de traction haute ou délestée avec élastique. Et ensuite, toujours un travail facile, peut-être en répétition simple et sans vouloir trop forcer dessus, sans vouloir faire trop de répétitions ou de lester trop tôt. Une fois que ta technique est en béton et que tu as vraiment facile, il te sera possible de faire soit plus de répétitions ou alors de te délester et ça peut demander un certain temps. Pour le squat, tu pourras directement intégrer le mouvement assez lourd et aussi définir un nombre de répétitions et une surcharge progressive peut-être parfois un peu plus important que sur les autres mouvements. Parlons aussi des bases de l'entraînement en force. Que tu fasses de la calisthénie et du streetlifting, les principes de l'entraînement en force restent les mêmes. Voici 4 points importants à retenir sur les principes de la force. On va parler de spécificité, de technique, de fluctuation de l'intensité et de management de la fatigue. La spécificité va considérer à pratiquer simplement les mouvements principaux. Par exemple, si tu veux réaliser un muscle-up, tu auras plus de chances de le réussir en pratiquant de la traction haute, du muscle-up avec élastique ou en faisant des pull-ups plutôt qu'en faisant des tiger push-ups par exemple. Mais n'oublions pas que la base est importante et donc qu'avoir une certaine force de tirage sera aussi importante. Donc la traction sera assez spécifique au muscle-up et la traction sera de toute façon un de nos objectifs, donc on va devoir vraiment s'y consacrer. Même chose pour la planche, il va falloir commencer par des planches lignes, des tuck planches et ces évolutions si on veut l'avoir. Elles seront plus spécifiques que des pompes. Pareil pour un squat, il sera plus intéressant qu'une leg extension. Donc pour devenir fort en squat, il faudra faire du squat plutôt que de la leg extension. Au niveau de la technique, qu'est-ce que la technique? On va la définir principalement comme les standards des mouvements que l'on veut débloquer. Par exemple, une planche doit être bras tendu, parallèle au sol. Une traction se doit de démarrer en bas, bras tendu et d'arriver menton en haut, sans flexion de hanche ni de genoux, etc. De plus, on pourra considérer certaines activations qui vont nous aider à être plus performants sur le mouvement. Épaule basse pendant la traction, pendant la planche, des critères un petit peu plus esthétiques comme avoir une belle protraction, une belle postérieure pelvic tilt en planche, avoir les pointes de pied tendues. La technique est donc vraiment fondamentale, surtout au début car on aura plus facile à intégrer une bonne technique que de potentiellement désapprendre une moins bonne technique et de s'entraîner avec une mauvaise technique pourrait biaiser notre progression future. De plus, elle influe les principes de l'entraînement en force, c'est-à-dire qu'elle nous permettra de choisir donc les bonnes intensités. Si on observe une dégradation de la technique, ce sera souvent un signe qu'on s'entraîne trop lourd, qu'on réalise trop de répétitions ou alors qu'on travaille avec une progression trop importante. Et donc une moins bonne gestion de l'intensité, de la fatigue, etc. Il faudra donc choisir des intensités appropriées, des charges en kilos ou des progressions qui seront souvent plus basses que malheureusement on ne le pense. Merci l'ego qui est souvent dans le chemin. Par exemple, si à 10 kg mes tractions n'arrivent pas en haut ou qu'on fléchit les hanches, probablement qu'il faudra travailler encore au poids du corps. Ou si en tuck planche on a le bassin trop bas et les bras qui se plient, il faudra probablement travailler encore en planche libre. La fluctuation de l'intensité. L'idée est de commencer avec une certaine charge assez basse pour faciliter justement une bonne technique et être certain de pouvoir réussir à soulever la charge et le nombre de répétitions qui sont prévues et avec potentiellement un petit peu de marge et de pouvoir progresser comme ça dans le temps. Chaque semaine, on appliquera donc une surcharge progressive en fonction du mouvement, en fonction de sa capacité à progresser jusqu'à atteindre une certaine difficulté et ensuite relancer une progression sur le cycle suivant. Voici 3 exemples. Donc, prenons par exemple un skill, donc le Advanced Front Lever. On va commencer avec 4 séries de 4 secondes, 4 séries de 5, vers 5 séries de 6. Et sur le deuxième cycle, on va redémarrer un peu plus haut pour terminer un peu plus haut. Même chose en traction, on va commencer à 5 kg vers 8,75 et sur le deuxième cycle, on va terminer à 11,25. Gestion de la fatigue. Pour bien gérer sa fatigue, on va utiliser donc un outil qui est l'autorégulation et donc le RPE. Il sera peut-être un peu moins pertinent si on est débutant complet, mais si on a déjà une certaine expérience d'entraînement, il sera vraiment plus pertinent et intéressant.
Le RPE sera la perception de l'effort sur une échelle de 1 à 10. 1 étant presque pas d'effort et 10 étant un effort maximal avec 0 répétition en réserve. Le RPE sera une relation inverse avec le nombre de répétitions en réserve. Pour les maintiens statiques, on pourra utiliser le nombre de secondes en réserve, SIR. Par exemple, on commencera souvent nos cycles avec de la marge et de la facilité pour s'assurer d'avoir une bonne technique et de pouvoir faire fluctuer l'intensité. Donc on commencera souvent RPE 5, 6 par exemple, donc avec 4-5 répétitions en réserve. Et donc on essaiera par exemple, si notre maximum est de 10 tractions, de faire 3 séries de 5 avec un RPE de 5, donc 5 répétitions en réserve. Même chose pour une figure, si notre Advanced Front Lever maximum est de 10 secondes, on va s'entraîner avec un RPE de 5, donc 5 secondes en réserve. Et progressivement, le RPE pourra augmenter avec l'intensité dans notre semaine ou pas. Ça dépendra un peu de la manière dont on va progresser. Pour les exercices d'hypertrophie, on pourra se permettre d'avoir un RPE un peu plus important, 8, 9, 10 par exemple, donc plutôt proche de l'échec. Ensuite, pour gérer son niveau de fatigue au sein de sa séance, on pourra simplement prendre suffisamment de repos entre chaque série. Car vu qu'on est dans un sport de force avec des efforts courts, on sait que prendre des temps de repos de plus de 3 minutes, donc 3 minutes au moins, sera supérieur à des temps de repos un peu plus courts, par exemple de 1 minute. Pour gérer la fatigue, on peut aussi gérer son nombre de séries sur sa séance, par exemple 2 à 5 séries par mouvement ou par muscle, et aussi gérer ça sur sa semaine à l'échelle de la charge de l'entraînement. On verra ça un peu sur le point d'après. Sur son cycle, quand on atteint des RPE un peu plus élevés, qu'on se rapproche de l'échec ou à l'échec, on peut prendre une semaine de décharge ou une semaine d'introduction pour récupérer et relancer la progression. Pour les figures, on sera peut-être capable d'attaquer la progression suivante sur le cycle suivant. Planification de l'entraînement. Maintenant qu'on a vu les bases, qui sont l'essentiel de la pratique, car si tu vas déjà t'entraîner et que tu fais déjà des figures, des basiques, des renforcements, tu as déjà de quoi largement progresser. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans le détail pour ceux qui veulent optimiser, pour les geeks de l'entraînement. On va pouvoir aussi se concentrer sur simplement avoir un plan d'entraînement pour garantir et optimiser sa progression. Je t'invite à regarder pas mal de vidéos que j'ai faites sur la programmation d'entraînement, mais on va quand même revenir sur certains points ici pour avoir une vidéo plutôt complète. Mais on ira un peu plus dans le concret avec l'illustration d'un programme directement. Donc on va démarrer de son niveau de base, son expérience, son contexte d'entraînement. Partons du postulat que l'on débute et qu'on va donc appliquer des recommandations de base qui vont aboutir sur un exemple de programme qui pourrait s'appliquer à tous et qui pourrait fonctionner. On va partir du principe que tu as tous les objectifs principaux, donc handstand, planche, front lever, HSPU, street lifting. Donc définir ces objectifs est essentiel pour créer son programme, donc ton programme devra répéter tes objectifs. On va dire que tu es un minimum sportif, que tu réalises déjà des séries de 5 à 10 tractions, que tu sois assez à l'aise sur les premières progressions des mouvements et que tu aies au moins 3 séances par semaine sans trop de limites de temps ni de matériel. Le temps disponible limitera parfois nos objectifs et le matériel également. Parlons de la charge d'entraînement, donc intensité fois volume, car elle dictera souvent notre fréquence d'entraînement, donc le nombre de séances que l'on va pouvoir faire par semaine, qu'on va pouvoir sélectionner. Souvent, pour quantifier la charge d'entraînement, j'aime simplement utiliser un outil qui est le nombre de séries par semaine. Prenons des recommandations de base, donc on va prendre 6 séries par semaine par mouvement et 3 séries par semaine par muscle pour créer notre programme. Donc certains mouvements ou muscles peuvent demander un nombre plus important de séries et aussi évoluer dans le temps au fil de la pratique. Mais ces recommandations de base nous permettent de partir d'un point de départ, d'être dans le juste et de pouvoir progresser, et ça sera souvent bon pour un débutant. Mettons qu'on a besoin de 6 séries de handstand, de planche, de front lever, d'HSPU, de traction, de dips, de squat. Parfois on peut descendre un petit peu même pour certains mouvements car les muscles aussi vont les travailler. Et qu'on a besoin aussi de 3 séries de dos, de pecs, d'épaules, de biceps, triceps, quadris. Je distingue les muscles des mouvements pour avoir plus simple. Donc même si on sait que les mouvements vont travailler ces mêmes muscles, c'est une manière de séparer et de calculer. Une règle intéressante sera de travailler donc les mouvements 2 fois par semaine pour avoir une bonne fréquence. Donc si on divise ça en 3 séances par semaine, ça pourrait donc donner ceci. Donc le jour 1, planche, front lever, HSPU, traction, dips, dos. Jour 2, handstand, dips, squat, quad, pec, triceps. Jour 3, handstand, planche, front, HSPU, traction, delto et squat. Si j'applique maintenant ce cycle avec un débutant réalisant 10 tractions et débutant les skills, ça nous donnerait sur le premier jour planche lean, LCF, front lever, box pike push-up, traction, dips, dos, biceps curl avec un nombre de séries, de répétitions et un RPE illustré. Au niveau du jour 2, handstand ventre au mur, dips avec une pause de 1 seconde en bas, squat avec une pause de 1 seconde en bas, pompe, triceps extension. Sur le jour 3, donc on aura du handstand scissor shift, des planches lean, LCF, front lever, box pike push-up, traction aussi, développé militaire
squat. Et bien sûr, on va pouvoir adapter cela par rapport à son niveau. Par exemple, si on fait un peu plus de traction, si on est déjà capable de se laisser un petit peu plus, si on est déjà capable de tenir des progressions plus avancées comme la tuck planche, le advanced tuck front lever, le advanced one leg front lever, on peut intégrer ces progressions également. Et aussi rajouter des kilos, diminuer les répétitions pour pouvoir commencer, mais se baser sur ce split et cette fréquence. On peut aussi adapter le programme sur 4 jours, ce qui allégerait parfois les séances. Donc, pour certaines personnes, on peut facile de faire 4 séances plus courtes que 3 séances plus longues. Et donc, ça nous donnerait ceci. On peut aussi se concentrer davantage sur le muscle up et le handstand, voire d'autres mouvements, et travailler le front lever et la planche par la suite. Donc, faire step by step, ce qui donnerait, par exemple, ce split-là. Donc avec un travail un petit peu moins conséquent, on pourrait rajouter quelques séries de handstand. N'oublions pas un échauffement général spécifique avant ou pendant la séance et ou spécifique sur les mouvements que l'on va travailler. Par exemple, si on travaille la traction, on va travailler avec élastique, en suspension, traction poids de corps, lesté, ou si on travaille la planche, on va travailler les poignets, planche ligne, verte, planche. N'oublions pas de prendre suffisamment de repos entre les exercices, au moins 2-3 minutes de repos sur les exercices principaux, 1 ou 2 minutes sur les exercices de renforcement, voire plus. Et n'oublions pas de bien s'étirer, prendre du collagène et de bien s'hydrater pour éviter les courbatures. Je déconne un petit peu pour ce point-là. Voici quelques erreurs typiques. Donc l'erreur numéro 1, comme on l'a pu voir, c'est négliger la technique. L'erreur numéro 2, s'entraîner trop vite, trop souvent, trop longtemps, trop fort. L'erreur numéro 3, changer d'objectif trop souvent, essayer de rester focus vers vos objectifs, voire pire, s'arrêter. Donc ça serait encore pire de pouvoir s'arrêter. Donc je vois trop de personnes qui font des breaks, qui loupent 1 ou 2 semaines d'entraînement de manière régulière et ça bousille véritablement la progression. Pour éviter de s'arrêter, on va voir comment bien rester motivé. Voici quelques conseils pour réussir à tenir sur la durée, à avoir une bonne adhésion. Donc on doit être obsédé par notre figure. Si on rêve la nuit de vouloir réussir une figure, de soulever lourd, le matin, on n'aura pas trop de soucis à se lever, à aller vouloir s'entraîner dans sa journée. On n'est peut-être pas tous à ce stade de motivation, sinon ce qu'on peut déjà faire, ça va être de s'organiser, donc de préparer des moments dans la journée, dans la semaine où on va pouvoir s'entraîner et être quasiment certain de ne pas être dérangé, de minimiser les imprévus que l'on va avoir à ces moments-là, ne fût-ce que 2 créneaux par semaine, de nouveau de 30 minutes au moins. On va essayer d'éviter la pensée binaire, donc noir ou blanc. Si on avait prévu 6 séries de planches, de front lever, de traction, il faudra parfois les faire de manière moins optimale, mais les faire. Ou alors simplement réaliser une grosse séance plutôt que de ne pas en faire, réaliser la moitié des exercices, par exemple réaliser que les exercices principaux et skipper les exercices de renforcement, ce qui est possible. Mieux vaut faire un minimum que de ne pas faire du tout. Traquer sa progression, noter ce que l'on fait, se filmer à ses débuts peut être assez cool pour se voir évoluer de semaine en semaine, donc pouvoir faire un petit point sur ce qui est fait, de nous aider aussi à avoir une bonne technique, pouvoir aussi se comparer à soi-même. Donc dans ce sport, on se rend vite compte qu'on ne progresse pas tous à la même vitesse, que les gens qu'on voit sur les réseaux font parfois partie des gens qui sont relativement doués et que les gens normaux ne sont pas toujours le reflet de ces personnes-là, qu'on ne progresse pas tous aussi vite, qu'on n'est pas tous aussi forts que ces personnes. Donc gardons ça en tête, concentrons-nous sur notre progression personnelle. S'entraîner dans un bon environnement, donc seul chez soi si on aime ça, dans un parc de street workout, dans une salle motivante, peut être aussi un gros plus. J'espère que ces conseils t'aideront à bien débuter en calisthénie et en streetlifting. Pour résumer, on a vu quelles sont ces disciplines, pourquoi les combiner, quelles sont les bases de la calisthénie et du streetlifting, de l'entraînement en force de manière générale, comment créer son plan d'entraînement, les erreurs à éviter et comment rester motivé, comment tenir sur la durée. Si tu veux mettre davantage de chances pour pouvoir optimiser encore plus ton programme et potentiellement tenir davantage sur la durée, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, ça se passe dans la description. Je pourrais vraiment t'aider à progresser à fond. C'était 02 Workout, salut!